Bonjour à tous, c'est Denis, ce soir, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, aujourd'hui, une vidéo super cool. Aujourd'hui, je vous fais le review de ce magnifique clavier sans fil qui a même un trackpad. Donc, la raison pour laquelle je vous fais ce review, c'est que je me suis procuré ça récemment, donc j'ai acheté ça, et je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très pratique, et ça coûte seulement de 15 à 20 $. Donc, vraiment pas cher et super pratique. Donc, je comptais l'utiliser surtout pour deux choses. Donc, première chose, l'utiliser avec le Raspberry Pi. Donc, comme vous pouvez constater, si on ouvre ça, on a ici le petit dongle USB. Donc, grâce à ça, on a clavier et souris sur seulement un port USB et c'est sans fil. Donc, c'est super pratique pour le Raspberry Pi. On a tous les contrôles qu'on veut. Donc, voilà. Et aussi, ben, qu'est-ce qui est cool, c'est que, disons que je suis à mon bureau et que j'écoute une playlist de vidéos YouTube, ben, je peux aussi juste, dans le fond, m'asseoir dans mon lit. Puis, au lieu de devoir, en fait, je vais vous montrer, au lieu de devoir accéder à clavier souris classique, ben, je peux juste être couché dans mon lit avec le petit clavier et mes écouteurs sur un long fil. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir en haut, raccourci pour le multimédia, donc volume plus, volume moins. Piste précédente, piste suivante, play, pause, stop. Le bouton home, ensuite mute, clic gauche, clic droit. Ici, on a genre le bouton menu contextuel, bouton recherche, bouton back. Ensuite, ben, on a bien sûr les flèches comme on retrouverait environ ici normalement sur un clavier. Là. Ensuite, ben, bien sûr, on a toutes les touches du clavier. Il y a une version AZERTY de ce clavier-là si c'est ce que vous préférez. Donc ici, on a un autre raccourci, clic gauche, clic droit. On peut faire FN plus espace pour changer la sensibilité du trackpad. On peut faire ensuite FN plus page down pour faire end ou page up pour faire home. Ensuite, FN plus enter, ça va nous faire un contrôle alt delete. Par la suite, FN, F9, ça fait F11. Ensuite, juste à côté, ça fait F12. Juste ici, ce que ça va faire, c'est que ça va activer ou désactiver le trackpad. Ensuite, sur F7, ça va faire un print screen, une impression d'écran. Et sur F6, ça va carrément barrer le clavier et le trackpad. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça va absolument rien faire à l'ordinateur. Donc, voilà. Super simple. Ici, on a donc des petits témoins lumineux pour indiquer la batterie, la connexion sans fil. Et ici, il y a des touches qui sont appuyées. Donc, on va regarder à l'arrière rapidement. Switch on-off, super simple. Port de recharge micro USB. Bon, ensuite, juste peut-être des informations intéressantes ici. 5 volts, 300 mAh. Donc, bref, n'importe quel chargeur 5 volts va être capable de recharger ce truc-là rapidement. Ensuite, si on ouvre ça, on a donc une batterie. Je vais zoomer un petit peu pour les spécifications. Voilà. C'est une batterie donc de 800 mAh. Donc, 3,7 volts. Voilà. Donc, rien de très très impressionnant, mais je veux dire, c'est un petit clavier, donc avec une batterie comme ça, là, vous allez en avoir pour super longtemps, je pense. Et le petit dongle USB, qui est quand même un petit peu difficile à faire sortir juste avec les mains, donc je vais me prendre le petit couvercle ici pour le sortir plus facilement. Donc voilà, petit dongle USB super classique. Alors la première fois que vous allez connecter votre clavier à votre dongle USB, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez allumer le clavier, vous allez appuyer sur FN ainsi que connexion jusqu'à temps que ça se mette à clignoter ici, et ensuite vous branchez le dongle USB et ça va en fait se pairer, ça va donc se connecter ensemble. Et bien ensuite, dès que vous allez rallumer le clavier, automatiquement, quand il va trouver votre dongle, ça va fonctionner super bien. Donc, on va juste faire un petit test à l'ordinateur pour que je puisse vous montrer qu'en effet, ça marche super bien. C'est complètement plug and play. Donc, pour vrai, là, pour 15 à 20 $, je suis super satisfait. Quand même confortable, donc c'est sûr que les touches, c'est un petit peu petit, mais bref. Le feedback tactile est quand même excellent pour un petit clavier comme ça en plus. Donc, on va aller à l'ordinateur, on va regarder. Donc, je vais utiliser le trackpad, que là, vous voyez pas très bien, là, mais bref. Comme vous pouvez voir, ça bouge effectivement la souris à l'écran. En fait, j'espère que vous le voyez. Ouais, on dirait qu'on le voit. Je vais faire un clic droit. Ensuite, nouveau. Et je vais aller me faire un nouveau document Word, tiens. Donc, on peut cliquer sur le trackpad directement ou on peut cliquer sur les petits boutons que je vous ai montrés tantôt pour clic gauche, clic droite. Il y a aussi des gestes qu'on peut faire sur le trackpad lui-même, donc pour zoomer, pour monter, descendre, etc. Alors, je suis dans Word, donc je vais commencer à écrire des choses. Donc, Hello. Oh, c'est très petit, donc je vais augmenter la grosseur du texte. Donc, je vais cliquer ici. Je
Je vais pas avoir du 11, je vais mettre, tiens, du 24. Enter. Et ensuite, je vais commencer à écrire. Donc, bonjour les amis. Point d'exclamation. Donc voilà, comme vous pouvez constater, ça fonctionne quand même très bien. Là. Je ne sais pas si on le voyait là. Hop. Voilà. Donc, plug and play, ça a fonctionné d'un coup. Et ça a coûté 20$. Et maintenant, je peux utiliser ça absolument n'importe où. Donc, quand même très pratique, avouons-le. Juste rallumer ma lumière. Là. Quand même très pratique. Donc, il va y avoir un lien dans la description si vous voulez vous procurer ce clavier. Donc, disponible bien sûr en QWERTY et en AZERTY comme que j'ai mentionné. Et puis, ben voilà, vous allez pouvoir utiliser ça avec votre ordinateur, avec votre Raspberry Pi, bref, n'importe quoi en théorie, même probablement Xbox ou PlayStation, ça devrait fonctionner. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez peut-être même trouver ça utile. Peut-être que ça va combler une petite partie de votre vie, ce nouveau gadget. Donc, voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et si vous voulez vous procurer ce clavier en version QWERTY ou en version AZERTY, il va y avoir des liens dans la description. Alors moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!